Je viens à toi. Je viens au Sauveur, laver dans le sang de ta. Encore une fois de plus, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, moi, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lavez-moi dans le sang de ta. Oh Jésus, Jésus, roi de gloire, qui mourut pour moi. Oh, je vais pleurer avec toi. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, c'est vrai, qui mourut pour moi. Et je vais mourir avec toi, avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit, j'entends ta douce voix qui me dit croisant. Oh, je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta. Oh, Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Oh, je vais mourir avec toi, avec toi sur la. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Et je vais mourir avec toi, avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix et pénétrer en moi.
pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la table. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Oh, je vais mourir avec toi. Avec toi sur ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui es mouru pour moi, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je bénisse à toi. Seigneur, que je bénisse à toi. Dans ta mort par la gloire. Dans ta mort par la gloire. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oui. Je vais mourir avec toi. Avec toi. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur ta. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Et je vais mourir avec toi. Avec toi sur ta croix. Entrons dans la prière. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Jésus,
d'amour.
Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, toi le rocher frappé, toi le lys de la vallée, Seigneur de gloire, toi le prince de paix, toi le grand restaurateur, Père. Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole que là où 2, 3 sont réunis en ton nom, toi El Shaddai, Elohim, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons commencer d'abord avec cette écriture. Parce que tu as dit par Branham, tu tiens toujours ta parole. Tu as dit par frère Branham, Jésus, tu ne peux pas connaître d'échec avec ta parole. Seigneur, tu nous as appris que, oh Dieu, ta parole c'est toi-même, Père. Dieu des armées, nous venons ce soir au travers des Écritures, afin que tu les rendes vie dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes très heureux et très contents de nous retrouver encore en ces lieux. Parce que tu es le Dieu qui renouvelle les forces de tes enfants. Tu es le Dieu qui restaure tes enfants. Tu es le Dieu qui rajeunit tes enfants. Tu es le Dieu qui bénit tes enfants. Seigneur Jésus, nous avons appris dans ta parole, Jésus, alors que tes enfants devaient traverser le Jourdain, Père, tu as dit à Josué de leur dire de prendre 12 pierres. Éternel Dieu des armées, cela symbolique au tout-puissant Jésus, que toi tu es celui qui tient toujours sa parole, Père. Seigneur mon Dieu tout-puissant, cela prouve que les témoignages ne peuvent pas mourir, au Père. Cela prouve que, Seigneur, quand tu promets, tu réalises, Père. Oh Dieu de paix, Jésus, nous sommes venus ce soir parce que tu nous as lancé cet appel, Père. Dieu des armées, le Dieu qui est terrible dans l'assemblée de saints. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Combien nous te sommes reconnaissants ce soir. Parce que tu nous as tant aimés, tu nous as tant chéris et tu as rendu cette soirée possible pour nous. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas un fruit d'hasard. C'est pourquoi nous nous approchons avec assurance que Dieu, tu écouteras notre prière. Seigneur, tu pouvais dire à frère Branham, Seigneur, tu écouteras la prière de quiconque, Seigneur. Peu importe notre état de faiblesse ou de manquement, tu es là pour écouter nos prières, Seigneur. Oh Dieu qui a restauré la force de, oh Dieu, de Samson, Père, puisse-t-il être le même Dieu ce soir, Père. Alors que nous sommes venus, oh Dieu, en suivant l'appel que tu nous as lancé. Tu as dit, quand il fait soir un fils de Dieu, une fille de Dieu, un véritable chrétien, pense à Dieu et pense à l'église, oh Dieu. Seigneur, nous avions tout abandonné au Père. Comme Pierre avait demandé, nous avions tout abandonné et nous voulons te suivre, Père. Quel sera notre sort, oh Dieu? Oh Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, oh Dieu tout-puissant, que tu ne mettras pas dehors celui qui viendra à toi, oh Dieu. Seigneur Dieu des armées, Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, tu as dit que tu es le même en puissance, tu es le même en force, tu es le même en action, Père éternel. Ce que tu as fait hier, Jésus, nous voulons que tu sortes de l'histoire ce soir, afin que tu le fasses pour tout et chacun de nous ce soir, ô Père. Que nos besoins puissent rencontrer la solution, Père. Jésus-Christ, nous sommes venus avec des fardeaux. Nous sommes venus avec tout ce que nous avons, oh Dieu, te les déposer, Père. Parce que toi, tu es celui, oh Père, qui nous décharge de tout souci, Père éternel Jésus. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions pénétrer réellement la profondeur de ta parole, Jésus. Alors qu'en ces temps d'histoire, tu nous as apporté beaucoup de révélations, Seigneur. Laisse que nous puissions creuser davantage. Laisse que nous puissions creuser dans la prière, dans la consécration, oh Dieu, et obtenir cela, oh Père éternel. Dieu tout-puissant, Père. En ces temps d'histoire, tu as dit par Branham, de grandes et de bonnes choses nous attendent. Seigneur, nous sommes dans des expectatives. Nous avons besoin de palper cela. Nous avons besoin de toucher cela. Nous avons besoin, oh Père, que ce soit devienne matériel en nous, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Père éternel. Seigneur, que cette réunion soit une réunion sans précédent. Que ce culte soit un culte particulier. S'il y a des gens qui étaient venus faibles, fatigués, en écoutant tes saints oracles, oh Dieu, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Éternel Dieu, oh Père, comme ces jours de la présence, éternel Père, Seigneur, la verge d'Aaron, oh Dieu, a réfléchi, Seigneur. Tu es le même Dieu ce soir, qui peut encore, oh Dieu tout-puissant, fortifier le cœur qui languit, Seigneur. Qui peut encore fortifier le cœur abattu, Seigneur. Qui peut encore fortifier, Seigneur, le fatigué, oh Dieu. Accorde cela ce soir, ô Père éternel. Sois avec ton peuple, ô Dieu, qui est venu te rencontrer, Jésus. Nous sommes venus te rencontrer, toi seul.
Parce que toi, tu as dit, tu es le rémunérateur des sécurités des recherches. Seigneur, nous avons tout abandonné pour t'entendre nous prêcher, pour t'entendre, oh Dieu, nous ramener sur le bon chemin, Père. Seigneur, permets que cette réunion soit une réunion meilleure, oh Dieu. Ramène la super onction, ramène ta présence en ces lieux, Père. Nous remettons le compteur de culte, le compteur de chants, l'orateur de séjour, tout celui qui va exercer, oh, un office en ces lieux. Oh Père, pour qu'il puisse tenir, Père, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, Père. Nous nous remettons à toi, ô Dieu, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Père. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous accorder des calmes, un climat meilleur, ô Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, prends tout esprit sous contrôle, Père. Dirige nos pas, dirige nos pensées, dirige nos cœurs, Jésus, afin que tu anéantisses tout ce qui est contraire à ta volonté, Père. Sois béni, sois élevé à jamais, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alors nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Si riche, si profond. Alléluia, c'est l'amour, l'amour, oui, 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 pour moi, le message est indigné sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. L'amour est, oui, 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 pour moi. Alléluia. Indigné sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. L'amour est, oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux d'aimer. Alléluia,
l'agneau divin. L'amour est, oui, 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 pour moi. Alléluia. Indigné sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. L'amour est, oui, 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 pour moi. Le message est le indigné sauvé. Alléluia. L'amour est grand lorsque les sauveurs m'appellera, j'entendrai. Et lorsque il m'appelle, moi je répondrai quelque part. Oui, je serai. Alléluia. Quelque part là, pour entendre mon nom, je serai. Alléluia. Quelque part pour entendre mon nom. Si mon cœur est droit, quand lui m'appelle, si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle là-haut, je serai quelque part. Oh, je serai. Oui, oui, oui. Alléluia. Quelque part là pour entendre. Et je serai. Alléluia. Oui, quelque part là pour entendre. Oh, si ma robe est blanche, quand il m'appelle, si ma robe est blanche, et si ma robe est blanche, quand il m'appelle, je serai. Oui, je serai. Alléluia. Et quelque part là, pour entendre mon nom. Alléluia. Et quelque part là, pour entendre, lui je serai. Et je serai. Alléluia. Quelque part là, pour entendre mon nom. Alléluia. Et quelque part là, pour entendre mon nom. Et pour moi chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Il faut marcher et périr. Alléluia. Mais tout est bien, mais tout est bien. Oh, pourquoi les fleurs, la terre Christ est en moi, demain comme aujourd'hui, au ciel bientôt, je serai. Alléluia, oui, tout est bien, bien. Oh, pourquoi
tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Là on travaille de tristesse, là on travaille de tristesse ici-bas, oui, mais tout est bien. Oh, mais tout est des canards. Alléluia. Et oui, tout est bien, oui, tout. Oh, avec vraiment, et son charme est trompé. Dans ses liens, et tenir mon cœur, j'avance en paix, les yeux sur. Oui, oui, tout est bien, oui, tout est envers les mots, et son charme est trompé, dans ses liens, éteignir mon cœur, alors moi j'avance en paix, les yeux sur, oui, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, oh, encore un jour, et j'atteindrai les buts. Alléluia, oui, tout est bien. Et moi, oui, tout est bien. Et moi, et je verrai le pays du salut. Alléluia, oui, tout est bien, oui, tout. Oh, encore un jour, le monde va passer. Oh, pèlerin, et ma, oh, bientôt adieu, tu vas te reposer. Alléluia, oui, tout est bien, oui. Oh, encore, oui, ah, oh, pèlerin, et marche sans te lasser. Bientôt, adieu, tu vas te reposer. Alléluia, oui, tout est bien, oui, tout est encore. La terre va passer, oui, oh, pèlerin. Et bientôt, oui, tu vas te. Alléluia, oui, tout est bien, oui, tout est bien. Est-ce qu'on peut entendre des acclamations dans la maison de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme une personne qui a la vie éternelle en elle? Est-ce que tu peux d'abord pousser des cris de joie? Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu dises Jésus est merveilleux. Est-ce que tu peux dire Jésus est merveilleux? Est-ce que tu peux dire je suis victorieux? Est-ce que tu peux dire je suis victorieux? Alors acclame encore le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la victoire que tu nous as accordée, ô Dieu. Nous croyons que le diable a déjà échoué. Et ce soir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, ô Dieu. Mais Seigneur, nous croyons à la croix, ô Dieu. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, aujourd'hui et ce soir, nous voulons que cette écriture puisse s'accomplir, Père. Accomplis, Seigneur, la délivrance dans notre vie, ô Dieu. Accomplis la victoire, Seigneur, dans notre vie. Accomplis le succès dans notre vie, ô Dieu. Accomplis la réussite ce soir, ô Dieu. Seigneur, s'il y avait des montagnes insurmontables, que ce soir, que nous puissions surmonter cela, ô Dieu. Que nous puissions monter, ô Dieu, et que nous puissions posséder, Seigneur, ce qui est notre bénédiction, Père. Seigneur, nous sommes venus ce soir, nous ne sommes pas venus passer du temps, ô Dieu, mais nous sommes venus prouver au diable qu'à la croix, la colonne vertébrale a déjà été fracassée.
Et nous sommes venus pour continuer le ministère de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que les œuvres que vous avez vues en moi, vous êtes les sarments, vous devrez produire plus de fruits. Et nous voulons ce soir, oh Dieu, que nous puissions encore produire des fruits pour toi, ô Père. Nous voulons que le diable puisse perdre encore ce soir. Nous voulons vaincre l'équipe du diable ce soir. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, lors de la proclamation de la parole, que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, être dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que, oh Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, ô Père. Tu as dit, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Tu as dit, tu invoqueras mon nom, vous partirez, mais je vous répondrai. Tu as dit que le diable et Satan viendra par un seul chemin. Il viendra par un seul combat. Mais quand, Seigneur, nous allons nous retourner contre lui, oh Dieu, il va retourner en vitesse et ça sera par ce chemin. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que nous devons croire en celui qui est en nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que le diable. Celui qui est en nous est plus fort que la puissance du diable. La puissance de Dieu est plus forte que la puissance du diable. Le Saint-Esprit est plus efficace que les envoûtements. Le Saint-Esprit est très efficace que la sorcellerie. Le Saint-Esprit est très efficace que les blocages, oh Dieu. Que ce soit n'importe quel démon ce soir. Par l'atmosphère, oh Dieu, qui est créée ce soir, oh Dieu. Laisse que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que l'enfer tombe au nom de Jésus. Que les blocages tombent au nom de Jésus. Que Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, cela tombe au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus ce soir comme des militaires qui sont au front. Nous croyons que Seigneur, nous avons l'épée de l'esprit. Nous croyons que nous avons le bouclier de la foi. Nous croyons que nous avons le casque du salut. Et Seigneur, ce soir, le diable aura encore chaud. Parce que Seigneur Jésus, nous allons le vaincre même dans son territoire. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la force de continuer. Donne-nous la foi qui produit de la persévérance. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Même si la montagne semble être très élevée, mais que nous puissions prendre les armes de Dieu. Seigneur, nous croyons que c'est possible dans ta présence. C'est pourquoi nous déclarons que le diable est vaincu ce soir. Le diable, tu es vaincu au nom de Jésus. Le diable n'a pas de puissance au nom de Jésus. La force du diable est tombée ce soir au nom de Jésus. Oh Dieu, Seigneur, nous croyons en ta puissance. Laisse que ta présence soit au milieu de nos pères. Seigneur, s'il y avait, oh Dieu bien-aimé Père, les grimaces du diable, mais que ce soir, par ta présence, oh Dieu, que tous ces grimaces-là puissent tomber. Seigneur, pourquoi? Parce que nous croyons en ton existence, Père. Fortifie tes enfants qui sont venus ici, Seigneur Jésus. Enlève les tourmentes, enlève les soucis, enlève les inquiétudes, enlève le poids, Seigneur, de la vie. Donne-nous ton joug qui est le joug les plus légers, Père. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous consacrons cette réunion entre tes mains. Nous consacrons ces services entre tes mains. Seigneur, toi le Dieu qui répond par le feu, descends, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses consumer, Seigneur, tous les traits enflammés du malin. Seigneur, nous remettons chaque personne qui est dans cet auditoire entre tes saintes mains. Qu'il soit pris par, qu'il soit possédé par la puissance de Dieu, ô Seigneur. Afin que, Seigneur, les diables ne puissent pas avoir de la place, ô Dieu. Laisse que, Seigneur, que nous puissions être une équipe forte, Père. Que tout, Seigneur, Dieu de grâce, il doit jouer un rôle. Qu'il soit à sa place, afin que, Seigneur, le diable ne puisse pas, ô Dieu, avoir la possibilité même de donner une seule passe. Seigneur, nous croyons en toi et en ta puissance. Oh Dieu, bénis la lecture de la parole. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Alors nous allons prendre la Bible. Prenons le livre de Éphésiens chapitre... Non, 1 Pierre chapitre 5. Les versets 8. Augmentez un peu le volume pour que nous ne crions pas. Comme les autres ont organisé aussi la réunion aujourd'hui, alors mettez un volume vraiment qui est bon. Éphésiens chapitre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Là où nous sommes en train de lire. Je crois que vous avez déjà mémorisé cette écriture. Je crois qu'avec cette écriture, vous êtes en train de fouetter les diables tous les jours à la maison là-bas. Alors la Bible dit ceci, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances
sont imposés à vos frères dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous prie de vous asseoir. Alors, comme l'exercice, nous faisons toujours saluer votre frère. Et dites-le shalom mon frère, shalom ma soeur. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. S'il a la tristesse, dis-lui ne sois pas triste. Et si ton frère est un peu découragé, dis-lui sois courageux. Dis-lui le feu du vin est déjà là. Dis-lui les matériaux de Dieu sont déjà là. Et nous sommes là pour combattre les diables. Je crois que parmi nous il n'y a pas quelqu'un qui est faible. Mais même si tu es faible, tu seras fort tout à l'heure. Même si tu as des soucis, tu vas sortir avec la joie. Parce que les soucis sont les armes du diable. L'incrédulité, ce sont les armes du diable. J'aimerais que nous puissions lire, nous tous, les versets 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances, les mêmes épreuves, les mêmes soucis que vous avez sont imposés par vos frères au travers du monde entier. Alors lisons tous ensemble le verset 9. Résistez-lui. Allons-y. 1, 2, 3. Maintenant, si tu veux personnaliser cette écriture, ne lis pas ça maintenant comme tu lis ça pour tout le monde. Lis ça maintenant pour toi-même. Je le résiste avec une foi ferme. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Je le résiste avec une foi ferme. Sachant que les épreuves par lesquelles je traverse, c'est imposé aussi à d'autres frères au travers le monde. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à passer par une preuve. Ne pensez pas que vous êtes les premiers à subir ça. La Bible dit que les mêmes choses par lesquelles vous passez, il y a beaucoup de gens au travers le monde qui y passent. Mais ils résistent. Ils ne tombent pas. Vous aussi ne tombez pas. Quand ça arrive, résistez. Vous dites amen. Parce que quand c'était arrivé à d'autres à l'époque, eux aussi ont résisté. Vous aussi, regardez le chômage, résistez en face de cela. Regardez la pauvreté, résistez en face de cela. Regardez la vie impure, résistez en face de cela. Regardez l'impolitesse, résistez en face de cela. Regardez le manque de la prière, résistez cette vie-là. Ne trouvez pas ça normal. Quand vous vivez en contradiction avec la parole de Dieu, n'endossez pas cette vie-là. Persévérez tout le jour. Croyez que Dieu est capable. Dites toujours Seigneur, je sais que la situation que je traverse, un jour dans le livre de Genèse, il y a quelqu'un qui a vécu cela. Un jour dans le livre d'Éphésiens, dans la ville de Corinthe, dans la ville de Rome, il y a des gens qui ont vécu cela. Un jour même dans les rues de Kentucky, il y a des gens qui ont vécu cela. Moi aussi je traverse par ceci. Je vais résister au diable. Je ne céderai pas. Vous dites amen à cela? C'est comme ça que vous allez vaincre. Si on a cité le nom de Hattie White, c'est parce que l'épreuve qu'elle avait, elle a résisté devant cela.
Vous avez un enfant qui ne croit pas la parole, résistez. Et le diable a possédé votre épouse, résistez. Le diable a possédé un voisin, résistez. Parce qu'un voisin peut être une occasion de chute pour vous. Et si vous n'avez pas l'esprit de discernement, le diable va commencer à l'utiliser pour affaiblir votre foi. Or, vous, votre foi doit toujours être au-dessus. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, vous devez résister contre cet esprit-là. Quand vous priez, vous dites Seigneur, quand je vais parler avec mon voisin, qu'il soit sous mon contrôle au nom de Jésus. Vous les dominez, vous les résistez. Ne les chassez pas. Vous devez gagner cette âme qui est contrôlée par le diable. Alors ce soir, je voulais parler d'un point. Un point que je voulais parler déjà depuis le mardi. Mais je voulais parler de cela aujourd'hui. J'avais déjà sauté ça, mais j'ai trouvé que c'est très important. Nous sommes dans un monde où le diable est en train d'opérer dans toutes les formes. Et par conséquent, Dieu nous a donné aussi les armes pour les pourchasser dans toutes les formes. Qu'ils viennent dans les plans religieux, nous sommes là. Qu'ils viennent dans les plans physiques, nous sommes là. La parole nous a déjà équipés. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous croyez que la parole vous a équipé? Regardez, nous allons lire ici dans... C'était où encore? Nous allons prendre la démonologie. Domaine religieux. Prêché le 9 juin 1953. L'après-midi. Je suis au paragraphe combien ici? Je suis au paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Et le diable est tout aussi réel comme les démons. Comme démon que Jésus-Christ est réel comme le Fils de Dieu. Merci. Il est les démons. Le ciel est aussi réel. Si l'enfer n'existait pas, le ciel n'existait pas non plus. Et s'il n'y a pas de bénédiction éternelle, il n'a pas fini la phrase, ou plutôt des châtiments éternels, il n'y a pas de bénédiction éternelle. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Voyez, mais aussi sûr qu'il y a le jour, il y a aussi la nuit. S'il y a la mort, il y a aussi la vie. C'est pourquoi vous devez résister contre la mort. Et aussi sûr qu'il y a, Frère Branham dit aussi sûr qu'il y a un chrétien, il y a forcément et il doit forcément y avoir un hypocrite. Aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu'un qui va imiter cela. Dans cette excitation, Frère Branham est en train de donner une leçon que toute église n'est pas une église où vous devez aller communier. Vous dites amen? Ne pensez pas que puisqu'on met les trois photos comme ça, où il y a des gens qui portent des longues robes, les frères sont en cravate, ils disent que Dieu vous bénisse. Non, ça ne suffit pas. Frère Branham dit ceci, c'est tout à fait ça. Le pour et le contre, le noir et les blancs, et ainsi de suite comme ça. Et toutes ces choses dans la vie, le vrai et le faux, partout. Il y a un faux évangile.
Et il y a aussi un vrai évangile. Il y a un vrai baptême et il y a un faux baptême. Il y a un faux semblant et il y a aussi un vrai. Il y a un vrai dollar américain et il y a un faux dollar américain. Il y a un véritable chrétien. Il y a un véritable hypocrite. Voyez-vous, qui ne fait que imiter. Alors, c'est ce qu'on trouve. Alors, toutes ces choses, elles vont ensemble. C'est comme il y a le mal, il y a aussi le bien. Comme il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Frère Branham dit ceci. Or, suivez, nous ne pouvons pas les séparer. Vous non plus, vous ne pouvez pas les séparer. Dieu laisse tomber la pluie comme ça. Maintenant, je suis au paragraphe 97. Remarquez à l'époque, il y avait 3 moyens par lesquels il pouvait découvrir les choses de la part de Dieu. Je ne pouvais pas sauter cette partie ici. Le premier moyen par lequel les gens découvraient les choses venaient de Dieu. Écoutez, les premiers moyens c'était par le prophète. Ça veut dire que vous voulez savoir que votre religion est la bonne. Vous voulez savoir que Dieu est avec vous. Le prophète. Allons consulter le prophète. Allons consulter le voyant. Allons consulter la bouche autorisée. Les premiers moyens. Notez cela. Le deuxième moyen, c'était par le songe. Un Dieu peut vous parler par le songe. Et enfin, le dernier, le troisième moyen, c'était par l'Urim et Thummim. L'Urim et Thummim. Frère Branham dit l'Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la Bible. Et aucun d'eux ne voulait répondre. Aucun d'eux. Frère Branham est en train de parler lorsque Saül est allé pour qu'on puisse ressusciter pour lui les devins, afin qu'il puisse communiquer avec l'esprit des prophètes pour qu'on puisse le parler. Alors il dit qu'il y a un moment où les enfants d'Israël, ils ont consulté Dieu par ces moyens, tous les moyens, Dieu ne voulait pas les répondre. Et il dit qu'ils ont consulté Dieu par tous les 3 moyens. Et aucun de ces aucun des 3 moyens, Dieu n'a pas répondu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici maintenant, Frère Branham dit ceci. Il dit, bon, vous savez ce qu'un prophète, vous savez ce qu'un son spirituel, et vous savez ce qu'était l'Urim et Thummim. Vous savez, l'autre jour, j'ai demandé à un homme quelque chose au sujet de l'Urim et Thummim. Et cet homme n'a pas pu me dire ce que c'était. L'Urim et Thummim, évidemment, c'était Dieu qui répondait par ces choses. Abraham dit que c'était quelque chose que Aaron portait dans son ici des pectoraux d'Aaron. Lorsque vous avez un songe, lorsque vous avez une vision, dans l'ancien temps que ça s'est passé comme ça. Quand vous venez avec le songe, vous dites que non, j'ai vu, on était en train de me pourchasser. À côté il y avait un mur, de l'autre côté il y avait un mur. Maintenant je fouillais, il n'y avait pas moyen. J'ai crié au secours.
secours. Je voyais, c'est comme s'il n'y avait pas la terre, mes pieds tremblaient. Alors dans l'ancien temps, on faisait comment? On prend simplement le songe là. Ils avaient un moyen qu'ils faisaient. On vient avec devant les pectoraux d'Aaron, comme le tronc là. Et maintenant, il y avait des lumières. Lorsque maintenant votre songe reflète un degré de lumière, alors maintenant le sacrificateur dira que le songe là vient de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire, voilà. Quand ça reflétait un autre degré de lumière, alors maintenant le sacrificateur disait que ce songe là ça vient du diable. Et quand le songe vient du diable, on va maintenant prier pour la personne là. Et cette personne là maintenant, les démons qui l'ont inspiré doivent partir. Vous dites amen. Vous avez une vision, vous avez un songe, vous avez une prophétie. On vient avec devant l'Urim et Tumim. Quand le Tumim là ne fait pas voir les choses correctement, on va dire, oh le frère là, il a vu des choses diaboliques. Amenons les prions pour lui. Chassons l'esprit qu'il a envoûté. C'est pourquoi les diables peuvent aussi vous envoûter et vous envoient des songes qui ne sont pas la parole de Dieu. Et vous pensez que ce songe-là ou cette prophétie-là, c'est Dieu. Non, c'est le diable. Et quand le diable vous inspire, son objectif c'est pour qu'il puisse vous écarter de la voie de Dieu. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Maintenant, l'Urim et Tumim aujourd'hui, le diseur des bonnes aventures a pris une boule de cristal pour imiter cela. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé à l'ancien temps. Aujourd'hui, vous avez une personne qui prend une boule comme ça. Il dit que je vais poser la question à cette boule-là. Dis un peu, est-ce que le frère John va aller aux États-Unis l'année prochaine? Alors maintenant, quand la boule a dit oui, il va aller aux États-Unis. Frère Branham dit que c'est la contrefaçon. C'est-à-dire que tu peux avoir un oui, mais ce oui-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Tu peux avoir un non, le non là ne vient pas de Dieu, le non là vient du diable. Oh, frère Branham dit ceci, que même si une bonne voix vient du diable, vous ne pouvez pas exécuter cela. Parce qu'au départ, ça peut avoir une bonne apparence, mais à la fin, à l'issue de ces chemins-là, c'est la mort. Au départ, il peut te dire que ce sont des bonnes choses. Mais l'issue de cette réponse-là, c'est la mort. Et maintenant, c'est ce que les gens font. Frère Branham explique cela. Il dit pour imiter cela, une fausseté. Dieu est dans la Trinité. Les pouvoirs de Dieu sont dans une Trinité. Et le diable est dans une Trinité. Et ses pouvoirs sont dans une Trinité. Et je peux vous le prouver par la Bible. Et cet Urim et Tumim, c'est tout simplement la boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui. Je crois que quand vous suivez même les faux prophètes que vous suivez à gauche à droite, que vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez voir qu'ils utilisent des choses comme ça. Frère Branham dit que ce sont des choses diaboliques. Il dit, et les faux prophètes d'ici aujourd'hui, celui que nous avons maintenant, et les magiciens,
ou les diseurs de bonnes aventures, c'est ce qui a remplacé le prophète du côté du diable. L'autre a dit, prophète, j'aimerais que tu puisses parler au sujet de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des gens qui veulent une certaine facilité par les chemins du diable. Mais le diable peut te dire quelque chose qui est vrai. Mais à partir du moment où ça vient de lui, vous ne pouvez pas prendre cela. C'est ce que Frère Branham dit ici. Maintenant, Frère Branham raconte l'histoire d'un prédicateur. Il dit, dernièrement, il y a un homme qui venait de l'Inde. Il est venu me voir. L'Inde où je dois aller prochainement. Bon, suivez bien cette histoire ici. Il dit, c'est un brave petit prédicateur. Il a dit, Frère Branham, je suis venu ici, il disait, une femme avait le Saint-Esprit et il disait, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille. Il disait, et elle s'était mariée 4 fois. Donc cette femme-là, suivez-moi très attentivement. Si vous avez sommeil, tenez-vous debout. Frère Branham, maintenant, le prédicateur là dit à Frère Branham ceci. Il dit, cette femme-là avait vraiment le Saint-Esprit. Et elle s'était mariée 4 fois. Et elle vivait avec son 4e mari. Et j'ai dit, eh bien, comment est-ce possible? Là, c'est Frère Branham qui s'est dit intérieurement. Ah, Seigneur, comment est-ce possible, Seigneur? Et il disait, je suis allé le consulter et j'ai dit, oh, gloire, alléluia. Et j'ai dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Tout simplement, ce genre d'égards-là, vous le savez, non? J'ai dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Il a dit, le Seigneur m'a dit, voici, je vais te donner un son. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme, je l'ai vu qui vivait en adultère. Et elle est allée, elle est revenue vers moi et elle a dit, oh, veux-tu me pardonner? Veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me pardonner? Et il n'a pas fini la phrase. Il dit, voyons. J'ai dit, bien sûr que je vais te pardonner et te reprendre. Vous comprenez comment ça se passe, hein? Il a dit, alors c'est ce que j'ai fait. Et je vais te pardonner et je vais te reprendre. Et il a dit, alors c'est ce que j'ai fait. Et puis il a dit, voyez-vous, je pardonne. Maintenant, Frère Branham dit ceci. J'ai dit, Victor, votre songe était très bien et beau au départ. Mais c'est le diable qui vous l'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes en train de parler de la puissance du diable. Ça dit, le diable te montre le pardon à l'intérieur. Il te montre l'affection à l'intérieur. Comment être amoureux. Mais à l'intérieur, c'est un songe qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, frère Branham, pourquoi ça vient du diable? On commence à expliquer maintenant. Il dit, Victor, votre songe était bien beau au départ, mais c'est le diable qui vous l'a donné. Victor a dit, oh frère Branham, comment ça? J'ai dit, il ne concorde pas avec la parole de Dieu.
Je pensais que vous allez dire Amen. Amen. Est-ce que nous on a besoin ici qu'une personne puisse commencer à tout ça? Non, on voit que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Mais frère Branham, à quel endroit que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu? Il dit ceci. Il dit, elle vit dans l'adultère. Absolument, elle ne peut pas vivre avec 4 hommes. Si elle quitte celui-là et retourne à son premier, elle se retrouve dans une situation pire qu'au départ. Est-ce que frère madame ici il a même prié? L'Urim et Tumim a déjà montré que ton songe là ce n'est pas en alignement avec la parole. Non, pasteur, Dieu a dit vraiment cette année, il faut que je voie, il faut que je parte. Bon, relax comment ça se présente. Oh non, mais tu ne vois pas que ça c'est le diable qui t'inspire. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Hein. Si vous avez manqué tout ce que vous avez dit au départ, ici vous ne saurez pas vous rattraper. Maintenant, regardez ce frère Branham dit. Il dit exact. Si elle quitte celui-là et retourne à son premier, elle se retrouve dans une situation pire qu'au départ. Pourquoi frère Branham? Parce qu'elle doit vivre seule jusqu'à la fin de sa vie. Donc maintenant, frère Branham commence à le ramener à l'Urim et Tumim. Il lui dit que le songe que tu vois là, c'est bon. Ça parle du pardon. L'un des fruits de l'esprit. Ça parle de l'amour. L'un des fruits de l'esprit. Mais c'est habillé par l'enveloppe du diable. Est-ce que vous dites Amen? Et comme un frère, il a dit, oh non, il y a une soeur qui avait vu pour lui une vision, un songe. Il a dit, non, nous étions dans une pièce. Et puis j'ai vu mon père était là, les pasteurs. Alors je vois 2 frères. Là, c'est la soeur qui dit au frère. Il dit directement, j'écoute, quelqu'un commence à dire, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et puis maintenant, on me pointe, on dit, non, tu es digne là, on me montrait que c'était toi. Maintenant, quand tu prends l'Urim et Tumim, tu commences à analyser certaines choses. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses que le diable envoûte les enfants de Dieu. Mais puisque l'homme voit seulement son intérêt, et tu ne détectes pas que oui, je vois mon intérêt. Mais est-ce que le songe ici s'aligne avec la parole? Est-ce que le songe ici au départ d'abord, la direction que ça prend, pour aller jusqu'où? Et puis après, maintenant, la sœur commence à déranger les frères. Oh non, mais depuis que je t'ai parlé de ce songe, je vois que tu ne réagis pas. Depuis que je t'ai parlé de ce songe, tu ne réagis pas. Regardez comment le diable fonctionne. Il lui dit, qu'elle doit vivre seule jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit, vous savez que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Alors, votre songe était faux. Alors ici, ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous avez des visions, des songes ou quoi, tout ce que vous avez, vous devez faire référence à la parole de Dieu. Et puis frère Branham dit que quand vous voyez quelque chose, vous devez aller consulter les pasteurs. Parce que si vous voyez d'abord quelque chose que vous ne maîtrisez pas bien et que vous en parlez à quelqu'un d'autre, alors ça vous trouble, ça trouble notre personne. Ça peut amener beaucoup de cacophonie dans l'assemblée. Vous dites Amen? Et c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, vous ne devez pas être aussi troublé par rapport à ça. Parce que frère Branham dit que Dieu, quand il montre les choses clairement. Si vous voyez des choses où il y a des troubles et des confusions, alors il faut faire très très attention. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez comme l'impression, tout ce dont vous sentez comme profondeur, doit se concorder à la parole de Dieu. Si vous voyez que ça ne vient pas dans les schémas de la parole, prenez cela, mettez ça dans la poubelle. Vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen?
C'est la démonologie du domaine religieux. Alors maintenant, je voulais parler de ces histoires-là parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont embrouillés parfois, certaines des prophètes avec des histoires et consorts. Maintenant, parlons de ce que nous devons parler aujourd'hui. Je suis au paragraphe... je suis d'abord dans quelle prédication? Attendez, je vais voir la prédication. Je suis dans la prédication, la puissance de la décision. Frère Branham dit, notez bien, car nous avions d'abord... Bon, j'ai sauté beaucoup de choses dans ce que j'étais en train de dire là. Parce qu'il fallait que je puisse terminer avec ceci. Parce que nous sommes en train de nous approcher de Noël, on doit commencer à parler de la Noël. Et c'est pour cela que je suis en train pour condenser cela. Mais Frère Branham est en train de dire dans attendez, les esprits séducteurs. Frère Branham dit ceci. Il y a certaines personnes qui ont d'autres songes et d'autres visions qu'ils voient, qui sont influencés par des choses dont ils sont en contact, lesquelles ils sont en contact avec. Le monde que vous voyez ici, c'est un monde qui est possédé par le diable. Lorsque vous quittez votre maison, vous sortez. Le diable fait en sorte que vous puissiez écouter ne fût-ce que même une seule de ces choses. Alors si vous manquez écouter, il va permettre que vous puissiez voir ne fût-ce que voir. Et si vous voyez ça, il va faire en sorte que ça puisse ne fût-ce que rester même dans une partie de votre cerveau. Pourquoi? Pour qu'il puisse vous donner des songes et des visions relatives à ce que vous avez écouté, vu ou entendu. Vous dites amen? Donc ça dit vous pouvez voir quelque chose dans votre téléphone, vous pouvez voir quelque chose dans la télévision, vous pouvez voir quelque chose écrit comme ça, vous pouvez voir une personne, et cette personne-là c'est un esprit, et cet esprit-là entre en vous. Quand ça entre en vous, ça peut vous donner une vision, ça peut vous donner une prophétie, ça peut vous donner un songe. Vous dites amen? C'est pourquoi vous devez veiller à ce que vous entendez et ce que vous voyez. À ce que vous écoutez aussi. C'est pourquoi chaque fois que vous priez, vous devez dire à Dieu, Seigneur, il y a des choses que j'ai entendues que je ne voulais pas entendre. J'aimerais que ça sorte de mon esprit. Est-ce que vous dites amen? J'étais en train de parler avec des jeunes garçons. J'étais en train de leur dire ceci, là-bas au niveau du travail. Lorsque vous avez l'habitude de regarder les films pornographiques, vous devez savoir que ces films-là ont des esprits. Ne vous consolez pas à dire que j'ai laissé à regarder ça. Non. Il faut voir les pasteurs compris pour vous que ces esprits-là qui sont entrés sortent. Parce que ces esprits-là, quand ça entre en vous, ça entre dans toutes les particules de votre corps. Ça entre dans toutes les particules de votre esprit. Ça peut être transmis de manière génétique. Et si vous-même, vous ne sortez pas ces esprits-là, mais ça peut avoir même votre postérité. Parce que les esprits, ce n'est pas la chair et le sang, c'est l'esprit au fait. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'une personne peut prendre plaisir de regarder des films qui sont tournés dans les années 1900, 1800 par exemple, des personnes qui sont déjà décédées, mais vous regardez leur nudité. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans la condition la plus dangereuse? Et ces esprits-là entrent en vous, ce sont des esprits têtus.
Ça vous envoie dans beaucoup de choses. Vous dites amen à cela. Et la nuit aussi, ces esprits-là peuvent vous donner des songes. Ça vous dit que non, tu es allé à tel endroit, tu as eu l'argent, et tu dis, oh, Dieu m'a parlé. Mais là où tu vas là-bas, quand tu obtiens cet argent-là, on t'arrête, tu vas en prison. Un esprit que tu as attrapé quelque part par la visualisation. Il y a des chansons que lorsque vous écoutez cela, ces chansons-là sont inspirées par le diable, sont ouées par le diable. C'est le diable vraiment qui a composé cela et a donné cela à une personne. Mais il a mis le nom de Dieu, le nom de Jésus à l'intérieur. Et même quand vous écoutez cela, ces esprits-là restent en vous. Ces esprits-là peuvent vous combattre dans beaucoup de domaines et de secteurs de la vie. Vous pouvez attraper un certain blocage quelque part dans votre vie seulement parce que vous écoutez des cantiques inspirés du diable. Mais frère John, ce n'est pas inspiré du diable. Il chante aussi le nom de Jésus. Il parle aussi le nom de Jésus. Cette dame-là prêche aussi au nom de Jésus. Ces prophètes-là prêchent aussi au nom de Jésus. Mais quel est l'esprit qui l'anime? C'est là où frère Branham est en train de vous réveiller, peuple de Dieu. La citation peut être bonne. Vous voyez, le proverbe peut être bon. Le mot de motivation peut être bon. Mais qui le dit? Prophète du diable. Elle peut donner un bon conseil que je peux aussi être tenté de mettre sur mon statut et mon profil. Mais ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche d'un oint du diable. Mais frère John, comment il est oint du diable? Mais parce qu'il ne suit pas les procédés de la parole. Il dit la vérité, mais il se rend compte qu'une femme ne prêche pas. Déjà, il est en dehors. Donc la parole interdit ça. Par conséquent, je ne le place pas sur mon profil. Par conséquent, je ne partage pas sa pensée. Mais frère John, comment on va le gagner en Christ? Vous n'allez pas le gagner en Christ en entrant dans son territoire. Non. Vous devez appeler qu'il vienne dans votre territoire. Est-ce que vous dites amen? Ça dit que c'est déjà mauvais quand ça sort d'un oint du diable. Il donne des conseils de couple. Il donne des conseils des jeunes. Il donne des conseils de la vie. Mais frère John, depuis que je le suis, ma vie a changé. J'ai une certaine révolution. Mais c'est le songe aussi. Frère Branham dit que c'était beau au départ. Mais ça ne reflète pas. Lui-même, tu même refuses cela. Oh frère John, mais on chante Banguna Bakouai, les ennemis sont tombés. Mais ça sort de la bouche de qui? De celui qui n'a pas la parole du jour. Alors c'est un oint du temps de la fin. Frère Branham dit que c'est un esprit religieux qui séduit les enfants de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et quand ça entre dans votre esprit, vous n'allez pas comprendre comment ça va commencer à caractériser votre vie. Eux ne sont pas mauvais, mais c'est les esprits qui sont en eux qui sont mauvais. Je vais commencer à les suivre quand il quittera les camps de l'ennemi et il viendra dans les camps de Dieu. Est-ce que vous dites amen? C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes trompés par beaucoup de gens. Les gens disent que vous êtes des fanatiques. Vous êtes des extrémistes. Ah frère, mais lui aussi il chante Dieu. Vous pensez que c'est seulement vous qui connaissez la parole? Vous pensez que c'est seulement vous qui connaissez Dieu? Il n'y a pas de problème. Mais frère Branham nous a déjà donné tous les conseils. Si tu veux t'entêter, c'est ton problème. Si tu veux jouer la musique profane, c'est ton problème. Les esprits qui sont là quand ça va entrer en toi, ça te concerne. Nous avons des chansons qui ont l'esprit de Dieu. Maintenant, je vois aussi il y a certaines personnes qui gesticulent autour d'eux.
Mais frère Branham a dit que la chanson sur les ailes d'une colombe, ce n'est pas un frère du message qui a composé cela. Dites-nous quelle est la chanson que les frères du message ont composée qui sont dans les requêtes. Vous êtes confrontés par toutes ces choses-là aussi, non? Mais maintenant, la question est très simple. Pourquoi alors frère Branham avait dit seulement prenez ça et ne prenez pas ça? Parce que ces personnes-là, ils avaient la vérité de la lumière de leur jour. Mais comme la dispensation changeait déjà, et frère Branham pouvait savoir que ces chansons ici étaient sous l'inspiration de Dieu. Mais qu'on l'amène dans la symphonie a déjà changé, mais ne rentrait plus là-bas. Et même celui qui a chanté cela, il doit comprendre que la lumière dans laquelle il vivait, il doit changer cette lumière, entrer dans une autre lumière. Et quand frère Branham nous donne cela, nous avons confiance en ça. Si toi tu vas au-delà de ce que frère Branham n'a pas dit, c'est ton problème. C'est ton problème. Alors, lisons maintenant. Je suis dans la puissance de la décision. Prêché le 7 octobre 1955. Je suis au paragraphe combien? Attendez, je vais voir les paragraphes. Paragraphe 52. Notez bien. Quand nous avons d'abord pensé que, je crois que vous allez maintenant détecter la puissance du diable. C'est-à-dire le diable ne peut pas vous tromper. Même quand vous vous réveillez, vous voyez, vous dites que ce que j'ai vu ici, ça c'est le diable. Ça ce n'est pas Dieu. Et vous pourchassez, vous condamnez cet esprit-là. Vous dites Amen. Et vous savez que ça, c'est que je vois ici, ça reflète toutes les lumières de la parole de Dieu. C'est que je dois prier pour posséder cette promesse-là. Notez bien, quand nous avions d'abord pensé que nous avons pris le sujet du livre d'Exode, nous avons découvert trois grandes puissances. 1. La puissance de Satan. 2. La puissance de la foi. 3. La puissance de Dieu. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance en premier. La Bible l'appelle les provocateurs. Frère Branham dit que c'est un tourmentateur. C'est lui qui commence toujours en premier. Mais la suite c'est comment? Frère Branham dit observez ces petites choses. Lorsqu'elles surgissent, elles commencent en premier. Vous connaissez les champions, les champignons, comment ils poussent la nuit et meurent le jour suivant. Un vieux chêne met du temps à pousser. Mais il est bien enraciné et enfoncé sous la terre lorsqu'il pousse là. 21. Ainsi, le diable commence toujours sa petite démonstration là. Et alors, observez là, il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même diable. Il utilise les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans le jour passé. Il les utilise encore aujourd'hui. Quand vous voyez un enfant, directement, oh c'est quoi la fièvre? C'est la technique du diable. Directement, ah ça c'est la technique du diable. Vous voyez, ça c'est la technique du diable. Vous dites Amen. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. Nous apprendrons alors les tactiques du diable. Comment il opère. Frère, est-ce que vous aussi vous voulez savoir comment le diable opère? Et vous voulez savoir ça aussi? Ainsi, nous savons que cette puissance, il avait une puissance. Et cette puissance-là, Frère Branham dit, c'était la mort. Mais
Il n'a pas de puissance au-delà de la mort. Sa puissance se limite justement à la mort. Les soucis, c'est pour que ça vous amène à la mort. La maladie, c'est pour que ça vous amène à la mort. La pauvreté, c'est pour que ça puisse vous réduire jusqu'à la mort. La faim, c'est pour vous amener jusqu'à la mort. Les soucis, c'est pour vous amener à la mort. Tout ce que vous savez qui est mauvais là, les chagrins, c'est pour vous amener à la mort. Même le manque, c'est pour vous amener à la mort. Maintenant, sa puissance se limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, maintenant il y a une autre puissance. La foi voit les dieux de la résurrection. Vous voyez pourquoi on apprend la puissance de Satan? Pour voir combien c'est limité et combien nous avons une puissance supérieure. Nous n'apprenons pas la puissance de Satan pour que ça nous effraie. Nous apprenons la puissance de Satan pour que ça nous donne la fierté que nous avons une puissance puisque la puissance de Satan. Maintenant, frère Branham, au-delà de la mort, c'en est alors fini de lui. Il ne peut plus agir. Il ne peut plus rien faire. Il n'a plus de puissance. Il est dépouillé. Or, nous savons même le diable. On l'a ravi la puissance de la mort à la croix. Il ne peut rien faire. Le diable ne peut pas faire rien davantage. Donc, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. C'est pourquoi ce soir, si tu es dans des soucis, prends la puissance qui est au-dessus des soucis. La joie est au-dessus des soucis. La consécration est au-dessus des inquiétudes. Le véritable baptême de la personne du Saint-Esprit peut triompher la pauvreté. Frère Branham dit ceci. Avez-vous déjà vu une personne possédée d'une puissance démoniaque? Frère Branham, comment il devient? Elle devient 4 ou 5 fois plus forte. On ne peut pas les retenir. Eh bien, si le diable peut vous rendre 4 fois plus fort, lorsqu'il vous possède, qu'en est-il d'une personne possédée du Saint-Esprit? Je pense que ça peut vous donner de la joie. Qu'en est-il d'une personne qui est possédée de la puissance de Dieu? Lui aussi, on ne peut plus le retenir. Le diable ne peut plus l'envoûter. C'est pourquoi ce soir, que tous les envoûtements tombent. La sorcellerie, la magie rouge, la magie blanche, que tout cela tombe. Tu es au-dessus de cela. Le diable fait seulement des grimaces. Frère Branham pose la question. Qu'est-ce que c'est? Je suis dans le combat. Il dit, c'est vraiment une puissance. Frère Branham dit, Dieu est Dieu. Et Satan est Satan. Dieu est grand. Satan est petit. Si vous avez Dieu, déclarez que vous êtes grand. Et dites au diable, tu es petit. Dites au rhumatisme, tu es petit. Le rhumatisme, c'est un esprit. La foi aussi, c'est un esprit. Donc la foi parle à un autre esprit. Il dit, vous ne croyez pas au diable. Quand j'ai commencé, je me suis heurté à chaque jour. Frère Branham dit ceci. Ne dites pas que le diable n'existe pas. Je sais en quoi m'en tenir. Je reconnais sa puissance. Mais je dois le combattre chaque jour.
Frère John, je vais les combattre avec quoi? Le bouclier de la foi, les casques du salut, l'épée de l'esprit, la vérité pour ceinture comme cuirasse, le zèle qui donne l'évangile de paix. Tous les jours je marche, j'ai la joie. Frère, un jour je suis sur la moto. Je sens un esprit de tristesse mentale. Je sens comme un esprit de mort. Je commence à penser à la mort. J'ai dit, quelqu'un veut mourir ou quoi? Directement, j'ai dit, je suis dans la zone du diable. Directement, j'ai dit, mon esprit est dans la zone du diable. J'étais sur la moto. Je commence à chanter. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Directement, le motard m'a dit ceci. Tu es un frère du message? J'ai dit oui, je suis un frère du message. La personne qui était derrière moi, j'ai monté au travail, c'était le matin. Il m'a dit, tu es un frère du message? Je les ai emballés et trois. Nous avons commencé à parler du message. Frère Branham dit ceci. Quand vous parlez de Jésus, alors il viendra. Pendant que nous étions en train de parler de Jésus, frère, quand nous étions devant un accident, très tôt le matin à 6 heures. Frère, je vous dis, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? Nous avons vu les motards qui étaient devant nous. Ils sont tombés les deux. Mais nous nous sommes retrouvés après l'accident. J'étais émotionné. J'ai dit, Seigneur, je reconnais ta puissance. Je crois que tu existes. Un esprit de mort rôdait autour de moi. Mais j'ai pris l'arme de Dieu et j'ai fait triompher cela au-dessus de la mort. Quand tu as des soucis, même si tu es à la maison, ton mari n'est pas là, prends les cantiques, commence à chanter. Dans ces cantiques, il y a la vertu. Dans ces cantiques, il y a la puissance. Prends même un seul verset, même un seul verset. Tu es dans ta chambre, tu commences à avoir des soucis. Ma soeur, tu te soucies de quoi? Dieu nourrit les oiseaux des champs. Est-ce qu'il se soucie? Prends la parole, c'est le diable. Les soucis appartiennent au diable. Les mauvaises pensées appartiennent au diable. Les convoitises appartiennent au diable. Tu marches en cours de route, tu vois une petite jupe. Les pensées commencent à venir. Commence à chanter. Commence à chanter. Dis, le feu divin brûle dans mon cœur. Je vous dis que c'est aussi possible. C'est aussi réel que ça. Ça va combattre cet esprit-là de convoitise. Et vous allez voir cette fille-là comme toutes les autres personnes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les cantiques que nous avons, ça possède la puissance de Dieu. Les brochures que nous lisons, ça possède la puissance de Dieu. Il y a un frère qui faisait un témoignage. Il a dit, quand il partait faire l'examen, il avait toujours la brochure. La brochure ici qu'il avait, c'était comme une magie pour lui. Et tous les jours, il avait toujours une brochure. Avant qu'on dépose la feuille de l'examen, il disait ceci. Moi, je minais toujours les terrains. Je lisais n'importe quel paragraphe. Il dit, je croyais que dans chaque paragraphe, il y a la puissance de Dieu. Il commence. Du courage. Dieu ne veut pas de lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux. Il dit, je peux lire un paragraphe. Je dépose, c'est fini. Toutes les questions, je vais réussir à ces questions. Il dit, il peut m'arriver de fois où j'oublie quelque chose. Je prends seulement la brochure. Je lis encore un paragraphe au hasard. Frère, quel témoignage. C'est-à-dire qu'il reconnaît que la parole de Dieu a de la puissance. Si nous tombons souvent, c'est parce que nous ne reconnaissons pas que Dieu est ici. Si nous tombons, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu n'est pas ici.
C'est pourquoi vous voyez, frère, Dieu est là. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Hein. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Tu peux être dans ta maison, tu fais l'adultère. Les brochures sont là et la Bible sont là. Ça ne va rien faire. C'est là. Mais les jours où tu vas reconnaître la puissance de cette Bible, tu dis non, 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 non. Ma maison ne peut pas être une maison comme cela. Tu reconnais maintenant la présence de Dieu. Tu vas voir que la même parole que tu négligeais, quand tu reviens en elle, la parole va aussi te protéger. Revenez à Dieu, il reviendra à vous. Il se fera connaître à vous. Sa puissance est disponible. Même ce soir, la puissance de Dieu est disponible. Je vous donne une astuce. Vous êtes chez vous à la maison. Prenez seulement les cantiques inspirés. Prenez simplement les brochures, la prédication du prophète. Vous dites qu'aujourd'hui, nous n'allons pas écouter Mal Kaimbai. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir Suzy Bouki Ouzi. Aujourd'hui, nous n'allons pas regarder Mirador. Aujourd'hui, nous mettons seulement Frère Branham toute la journée. Priez aussi ce soir-là. Les lendemains, venez nous donner des témoignages. Venez nous donner les témoignages des lendemains, des choses qui vont se passer. Donc Dieu est là, sa puissance est là, mais nous négligeons ça. Nous avons tout ici. Laissez ça jouer tous les jours la nuit. Laissez ça jouer. Laissez ça jouer le matin. Tu es sorti, laisse ça jouer. Ces esprits-là peuvent bloquer même l'incendie. C'est pourquoi la Bible dit que si l'Éternel ne protège pas, c'est lui qui fait la veille. Veille en vain. Vous voyez notre frère qui prend la photo de l'ange. Il met devant la moto. Tu ne comprends pas qu'il a déjà invoqué là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qu'il a commandé, qui sont en train de protéger sa vie. Et toute sa vie, cette moto-là ne peut pas commettre l'accident. À moins qu'on enlève cela. Une maison où la parole est présente. Une maison où Jésus est présent. Même si Jésus dort un peu, si vous le réveillez simplement, la situation revient à la normale. La puissance de Dieu existe. J'aimerais que quelqu'un dise, la puissance de Dieu existe. Dis maintenant au diable, la puissance de Dieu est réelle. Dis au diable, aussi longtemps que tu es réel, que le démon est réel, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est aussi réel. Et aussi longtemps que Jésus-Christ est réel, comme le Fils de Dieu, moi en tant que Fils de Dieu aussi, je suis aussi réel. Les esprits existent, moi aussi j'existe. Frère, vous dites Amen. N'ayez pas peur des esprits. Entrez, même si on vous dit là-bas, il y a des esprits. Moi aussi, je suis un esprit. Le diable va commencer à se précipiter pour fuir. Quel est le tonnerre qui est entré ici? Moi-même, je suis déjà un esprit. Qu'est-ce qui fait de moi un esprit? La parole jour et nuit. Les messages que je médite jour et nuit. Je suis devenu comme une source intarissable. Moi-même, je peux dévorer le diable. Je sais que la puissance du diable se limite à la mort. Mais moi j'ai une promesse. La promesse de la résurrection. C'est pourquoi n'ayez pas de soucis. Sois affranchi au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Frère Branham dit ceci. Ainsi je sais. J'étais où d'ailleurs? Il dit ainsi. Je sais qu'il y a le diable. Ah, frère Branham, il y a le diable. Je sais m'en tenir, je sais à quoi m'en tenir. Je dois combattre chaque jour. Dis à ton esprit, dis mon esprit, tu dois combattre chaque jour. Dis à ton esprit, mon esprit, tu dois combattre chaque jour.
Mais comment ton esprit va combattre chaque jour? Ainsi, je sais qu'il y a le diable. Et je devrais être entraîné pour le rencontrer. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils rencontrent les diables, ils fuient. Les diables. Non, tu dois être prêt à les rencontrer. Il va te croiser quelque part. N'aie pas peur. Et quand vous arrivez maintenant, maintenant là, tu dois déployer les armes. Toute la parole que vous mangez ici, tous les jours que vous venez ici au culte, sachez qu'un jour, le diable va te coincer, il va dire c'est là Gokima. Porte la porte. Il dit Lukanzela Gokima. Toi aussi tu es là. Tu lui dis oh ces jours-là, les frères Osé nous avaient déjà entraînés. Notre pasteur nous avait déjà entraînés. Qui es-tu grande montagne? Là maintenant déguise-toi comme un esprit. Ne parle plus par les sensations de la chair. Parce que place où on a dit que donc, c'est-à-dire que le diable n'a jamais vaincu un enfant de Dieu. Il n'a jamais vaincu Jésus. Même si nous sommes au front comme ça, je sors l'épée de l'esprit. Maintenant, je vais le fouetter. Démon de la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? La mort. Tu es maintenant frère, tu les frappes. Frère Branham dit ceci. Il dit il y a et vous devez être entraînés pour les rencontrer. Et ce que nous faisons ici, c'est que nous sommes en train de vous entraîner parce qu'au coin de la rue là-bas, parce que quand vous serez là-bas quelque part, le diable va vous rencontrer. Et là-bas, il n'y a pas les pasteurs. Là-bas, il n'y a pas votre mari. Là-bas, il n'y a pas les téléphones. Ces jours-là, Dieu fera même que les téléphones soient lobat. Dieu fera sorte que tu sors comme ça, il n'y a pas de transport. Le diable t'a eu maintenant là au coin. Frère Branham me dit, déploie les armes. Tu dis, ok, pasteur Azate, chérie Nangake Moussala, ah, je suis seul. Tu prends l'enfant maintenant. Tu dis, Nake na tabernacle. Au talibou transport pesate, tabernacle za musika. Ah, bon, entrons à la maison. Tozo ba Bible. Oche Bible ao. Photo à colonne de faux qui tisse. Oche ba brochure ao. Olobi yo nazo ko invoquer le yo. Tu entoures l'enfant de ces esprits-là. Tu invoques les dieux d'Élie. Mais deviens un esprit aussi. Parce que ce qui te combat, c'est un esprit. Ces jours-là, Bimisa Maté Yanyon soya pasteur Kanono. Vous devez être entraîné pour les rencontrer. Un jour, Ezali, c'est un provocateur. Il va vouloir te ravir la paix. Mais un jour, quand tu vas les rencontrer, un jour, montre-lui de quoi tu es capable. Je sais les dieux de la Bible. Je connais les dieux du message du temps de la fin. Mais ce soir, ce matin, ça n'est fini pour toi. L'hémorroïde, ça n'est fini pour toi. La sécheresse dans cette maison, ça n'est fini. J'ai une puissance extrême. L'asthme, les rhumatismes, aujourd'hui, la prostitution, ça n'est quoi? Fini. Vous devrez être entraîné à ça. Frère Branham me dit, pas entraîné à l'éducation de la nation, mais entraîné par le Saint-Esprit. Pas entraîné par la théologie. Pas entraîné avec les bonnes manières. Non, la puissance de Dieu dans sa parole qui les rend manifestes. Et en ce moment-là, vous connaissez comment terrasser votre ennemi.
Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité. Frère, le diable n'est pas content de toi. Je t'ai dit ça. Le diable n'est pas du tout content. Il est en train de t'attendre au coin. Mais dis-lui, Satan, je suis entraîné pour te terrasser. Tu ne prends même pas un de mes enfants. Je n'avorterai pas. Je ne serai pas stérile. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai. Cette parole est un esprit. Quand tu dis je vivrai, l'esprit de la vie entre en toi. Et ça fait chasser l'esprit de la mort. Je vivrai, je témoignerai. Dans ce pays, on parlera de moi. Dans cette église, on parlera de moi. À la cité verte, on parlera de moi. Dans ce message, on parlera de nous. Dans mon entreprise, je monterai jusqu'au sommet. Mon nom, on le citera. Un jour, on parlera de ce nom. Frère, le succès, c'est une bénédiction. J'aimerais que tu puisses condamner maintenant le diable. Condamne maintenant le diable. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit à mes besoins. Oh, Jéhovah Jireh est son nom, et car il... Oh, chantons Hosanna, Frère Joël, béni soit les rochers. Le diable est fâché, mais nous sommes plus que fâchés. Hosanna, oh, béni soit les rochers. Béni soit les rochers de mon sang. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah est son. Il est ici avec nous. Oh, car il